Dernier Cri est le partenaire des startups et des grands comptes dans la réalisation de produits digitaux sur mesure. Depuis 6 ans d'existence déjà, votre mission est de créer avec vos clients les produits digitaux de demain qui apportent de la valeur business et de la valeur d'usage également. Benjamin Tierney, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général. Bonjour, il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites exactement. Vous êtes conseil. On ne fait pas seulement du conseil, on fait aussi la réalisation. Ouais. On va intervenir sur principalement toute la chaîne de valeur d'un produit numérique. Oui, c'est ça qui m'a frappé. C'est ça, exactement. En fait, vous faites le boulot du mec qui crée la boîte, quoi. Exactement. Un peu. On vient en soutien depuis le début. Donc au début, on va plutôt être sur des éléments plutôt stratégiques. Ensuite, on va partir sur de la conception, donc le design et tout ça. Ensuite, du développement et après de l'exécution. Data et marketing notamment, pour pouvoir fidéliser les clients et faire en sorte qu'on ait finalement un panel complet de services complémentaires. C'est plus de la prestation de service, quasiment de la sous-traitance, que vous apportez à un créateur de start-up. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Effectivement, il y a une forme de sous-traitance, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on va apporter une dimension conseil importante. C'est-à-dire que bien souvent, les personnes qui viennent nous voir ne savent pas exactement comment s'y prendre et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit un succès. Comment vous jugez de la qualité du projet alors? Alors on a parce que vous le prenez dès la naissance, même avant la naissance. Ouais, tout à fait. On a, alors maintenant ça fait 6 ans qu'on existe, ça doit faire 15 ans qu'on évolue dans le web. Donc on commence à avoir développé une forme de sensibilité qui nous permet de sonder la valeur des projets. Et j'ai envie de dire que finalement, les idées importent peu, c'est vraiment l'exécution qui va compter. Et finalement, l'exécution, c'est ce que nous, on va proposer d'apporter aux fondateurs. Et donc c'est en ça qu'on va se différencier, c'est-à-dire que finalement, toute la partie exécution technique sera réalisée par nos soins. Et donc, finalement, on va diminuer considérablement le risque de livrer en retard ou d'augmenter le budget ou de ne pas livrer quelque chose. Alors, le fondateur ou l'équipe fondatrice, elle peut avoir besoin de sous aussi, elle peut avoir besoin d'argent. Vous lui apportez cet argent ou vous lui apportez, vous lui indiquez où sont les portes qui ouvrent sur éventuellement des participations? En effet, ça peut C'est arriver. ça que vous faites? Alors, c'est très ponctuel, mais ça peut arriver effectivement. Nous, ce qu'on va leur expliquer, c'est qu'est-ce qui va être regardé par notamment les fonds d'investissement pour les orienter sur les prochaines étapes de réalisation qui vont leur permettre d'atteindre ces étapes et donc de venir voir les fonds d'investissement avec les éléments qui leur permettront de lever des fonds. Et comment vous sélectionnez vos clients, si j'ose dire? Ils viennent vous voir, vous les prospectez? Ouais, on a énormément de recommandations en fait, parce que c'est vrai que le milieu des startups, même s'il est très florissant, reste... Le bouche à oreille fonctionne? Voilà, exactement. On a beaucoup de bouche à oreille. On a des clients qu'on accompagne de société en société depuis 6 ans. Alors, je reviens au problème d'argent, j'insiste beaucoup. Vous êtes rémunéré comment? Alors, nous, on est rémunéré sur des modèles de prestations soit forfaitaires, c'est-à-dire qu'on se dit... À la journée, c'est la mission, comme il y a une mission à faire, exactement, et donc on est payé sur ce... Et il y a un modèle à la journée, comme vous dites, où là, on se dit, bon, ben voilà, on sait qu'il y a du travail à faire, on ne sait pas encore l'évaluer complètement, et donc on va y aller de manière progressive en fonction du budget du client. Oui. Donc oui, il y a besoin, j'ai 15 jours de travail ou 3 semaines. C'est ça. Il peut même y avoir des missions beaucoup plus longues. Il y a des missions, on a accompagné des clients pendant des années, effectivement, parce que on a élaboré et échafaudé l'intégralité du produit. Et donc derrière, il y a besoin... Vous êtes une centaine, hein? C'est quoi, 100 ingénieurs, toutes catégories, toutes spécialités, toutes expertises confondues? On a des ingénieurs, des développeurs, on a des designers également, des chefs de projet, des responsables qualité, des directeurs de projet, des directeurs conseils. Et Paris, la province, hein? Exactement. En fait, Paris est essentiellement une antenne commerciale. Et on recrute des équipes qui vont être réparties un peu partout en France. Le but, c'est d'être... Près des grandes métropoles, quand même. Hein? Essentiellement près des grandes Lyon, métropoles. Marseille. Hein? Marseille, Lille, Paris, Bordeaux et Nantes. Donc, pas Lyon? Pas encore. Ils sont très équipés. Ils sont assez équipés. Toute la concurrence est plus dure. Dernier Cri, ça s'appelle. Dernier Cri, c'est-à-dire le dernier cri, up-to-date, mais c'est aussi le dernier cri qu'on pousse avant de partir dans la vie, c'est ça? C'est effectivement la première définition. On s'est vraiment inspiré de ce qui se fait dans la mode et donc ce qu'il y a de plus avant-gardiste, c'est ce qu'on propose. Merci beaucoup. Derniercri.com, .fr .io. Tout attaché? Tout attaché. Merci. Merci beaucoup Benjamin Tierney, cofondateur et directeur général donc, de Dernier Cri.